Maintenant, nous allons arriver avec, comment dirais-je, l'actualité qui oblige, avec Maman Olive. Maman Olive, une femme très battante, une femme qui fait des actions concrètes que moi j'ai vues, que je peux retémoigner. Maman Olive, que Dieu vous bénisse. J'ai vu même avec les acteurs de théâtre, elle a assisté avec les acteurs de théâtre, elle a fait beaucoup de choses. Je l'ai vue avec toute une... Elle s'est humiliée en prenant tout un paquet, un panier de, comment dirais-je, de feuilles de manioc, elle fait la culture et tout. Mais à ma grande surprise, j'ai vu toujours la communauté est en train de parler ces derniers temps du médicament quinine qu'elle a essayé de faire, qu'elle a donné, qu'elle a fait un don, qu'elle a acheté. C'est pas elle qui a fabriqué ça, mais elle a acheté pour donner, mais ça crée une polémique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Monsieur Eti, vous savez que je suis président d'une ONG. Très bien. J'habite, mes conseils, c'est d'abord Primo, porter le masque. Segundo, laver les mains. Tertio, la distance. Quattro, je vous laisse réfléchir. Réfléchissez. Non, écoutez, oui, laver les mains. Ben pas rien, non pas rien, y'a pas rien, y'a pas rien. Centras TV toujours, ben image à bien, nous sala qui toque aux alliés, hein, le tout puissant. Giscard d'Estaing, nouvelle studio, bah travaux au salle et ma main, c'est bon quoi. Olingi aux à la journaliste, au salle bah émission na yo, boya na Centras TV. Centras TV, et le roi Makasia, on est là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Pour ceux qui me suivent et pour ceux qui me connaissent, je me présente, je m'appelle monsieur Etienne Kimbukusu, Eti Kimbukusu pour les intimes. Voilà, aujourd'hui, je ne suis pas là en tant que producteur, mais je suis en train de présenter un monsieur très important. Comme vous savez, dans chaque émission, je préfère encore et je donne l'honneur et le plaisir à ce monsieur qui est devant moi, il va essayer de se présenter, il va dire pourquoi il est là, comment il s'appelle, et sans plus tarder, je vous présente monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Eti, journaliste. Oui, aujourd'hui je suis pas dans la peau d'un producteur, mais je suis dans la peau d'un journaliste. Voilà. J'aimerais savoir un peu, si vous pouvez me présenter, vous présenter en quelques lignes, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Merci beaucoup, je m'appelle Omer Mobikaï Tchabola. Je suis l'initiateur et le président de l'ONG Axe Belgo-Congolais. Axe Belgo-Congolais est une ASBL en Belgique et puis ONGD en RDC, la République démocratique du Congo. C'est une ONG de droit belge et de droit congolais. Donc nous avons un siège ici et puis un autre siège au niveau de la République démocratique du Congo où nous travaillons depuis 6 ans même. Intéressant, oui. Intéressant. Et comme dans toute ONG, vous avez quand même un but. Votre but, je peux quand même dire en quelques lignes, votre but dans l'organisation non gouvernementale, si je me suis... Bien sûr, ONG, au niveau de la Belgique, c'est une ASBL. Cette ASBL s'occupe de l'intégration, l'accueil de primo-arrivants, les encadrer, leur orienter au niveau de l'administration belge. C'est ce que nous faisons ici sur place. Et puis de l'autre côté, au niveau de la République démocratique du Congo, c'est une ONGD, donc une organisation non gouvernementale de développement. Alors là-bas, nous encadrons les filles mères, les jeunes filles, mères, pardon, les veuves et les orphelins. Alors nous occupons d'eux sous plusieurs manières, juridiquement et médicalement. Juridiquement, par exemple, nous intervenons si quelqu'un a un problème en justice, il vient chez nous, nous lui donnons des avocats, parce que nous travaillons avec des avocats, des juges, des magistrats. Alors, s'il y a un dossier, la personne vient chez nous, on lui donne un avocat, et cet avocat-là va le défendre au niveau de la justice. Et
parce que comme tout travail mérite un salaire, les honoraires de ces avocats-là, nous, de l'ONG Axe Belco Congolais, nous avançons 10%, et puis le reste, la personne paye. C'est toujours comme le Prodeo ici. Donc c'est toujours sous un montant vraiment social. Au niveau de l'intervention médicale, vous savez que dans des milieux pauvres où nous œuvrons, il y a trop des gens qui ignorent, par exemple, qui ont des problèmes de tension, des problèmes de diabète, mais qui sont ignorants. Et des fois, vous pouvez vous lever comme ça, un jour, et puis la personne meurt. Il y a eu des dégâts comme ça, et après nous avons eu comment essayer un peu de trouver une solution en les aidant médicalement. Donc, nous avons des appareils de tensiomètre, nous avons des appareils de glucomètre pour tester le diabète du type A ou du type B. Alors, nous faisons ces interventions-là gratuitement. Oui. Et puis, quand il y a gravité, nous les envoyons directement aux cliniques universitaires ou bien au centre hospitalier du Mont-Amba. Très bien. Oui, alors à partir de là, la facture vient toujours au niveau de l'Axe Belco Congolais. Bon, oui, ça, c'est ce que nous faisons encore. Nous faisons aussi la lutte contre les érosions. Vous savez que de ce côté-là, il y a trop d'érosion. Très bien. Il y a des têtes d'érosion, par exemple, au niveau des Mbanzalemba, il y a 12 têtes d'érosion. Au niveau des Livoulou, 14 têtes d'érosion. Au niveau du campus, 38 têtes d'érosion. De Salongo, donc il y a tout ça. Un peu partout, quoi. Oui, oui, il y a vraiment des problèmes à ce niveau-là. Alors nous, ce que nous faisons, nous encadrons, nous éduquons la population, nous éveillons la conscience de la population de façon que, parce que nous connaissons les causes des érosions. Ce qui crée des érosions, c'est la mauvaise canalisation. Très bien. Au niveau du campus là-bas, parce que nous, l'Axe Belco Congolais œuvre dans la commune de Lemba, précisément, mais dans toute la République démocratique du Congo. Mais on a commencé d'abord par la commune de Lemba, dans les quartiers Mbanzalemba. Donc votre siège social, quoi. Si là où il y a le siège social, Livoulou, plateau de professeurs, Salongo et une partie de Kissenso aussi. Oui. Alors, tous ces côtés-là, nous travaillons, nous œuvrons quotidiennement d'une façon à ce que la population puisse s'en sortir. Très bien. Oui, c'est un peu ça que je peux dire en grosso modo concernant l'introduction. Intéressant. Ah, oui. Si je reviens allez, par rapport à ce que vous voulez dire, et personnellement, si je vous disais quelque chose de concret que vous avez déjà fait concrètement, si des gens qui nous suivent avec l'image à l'appui, qu'est-ce que vous avez déjà fait concrètement? Parce que là, je pourrais dire peut-être c'était une théorie, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait en pratique? Est-ce que vous avez des preuves de tout ce que vous venez de dire ou bien ce n'était juste qu'une récitation? Monsieur le producteur, non, le journaliste, parce que là maintenant vous êtes journaliste. Exactement. Et effectivement, nous avons depuis 6 ans, ça fait 6 ans que nous travaillons. Très bien. Et nous avons vraiment, si vous allez sur YouTube, nous mettons tout ce que nous faisons, pas tous, parce que des fois nous faisons des choses aussi, nous intervenons aussi en catimini. Parce qu'il y a d'autres interventions qu'on fait comme ça, pour que les gens ne savent pas, pour que les gens ne puissent pas savoir. Mais il y a d'autres que nous avons fait qui ont été illustrés dans les images. Par exemple, nous avons toujours donné aux veuves, aux filles mères, des aides financières. Très bien. Des aides financières pour créer des entreprises. Très bien. PME, petite et moyenne entreprise. Voilà, pour créer des entreprises afin de vaquer à leurs occupations et subvenir aux besoins de la famille. Parce que la famille est vraiment notre priorité. Très bien. Donc, alors, nous octroyons, par exemple, $100 à une dame qui va créer la restauration, par exemple, le maléo, on appelle le maléo au Congo. Par exemple, oui. Après, et puis nous l'encadrons. Chaque mois, elle revient pour nous donner $10 sur ce qu'elle avait pris, donc c'était $100, 10% de $10, et pendant une année. Après une année, quand on voit son évolution et que ça a évolué, on prend tout l'argent qu'on gardait pour elle, on lui remet, ça augmente la capitale, et puis
Très bien. Elle part et puis on prend quelqu'un d'autre, on continue. C'est comme ça qu'on a fait. Donc on est arrivé parce qu'on l'a fait. Actuellement, vous êtes au groupe de combien déjà qui sont actifs? On a 80 femmes. Oui. Déjà 80. 80 déjà. Au niveau de 80. Oui, ça fait 6 ans qu'on le fait. Oui, 6 ans, c'est bien. Oui, bon, c'est 80. quand même très intéressant. Oui. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, ce monsieur il nous parle du concret là. Il nous parle du concret. Je suis même flatté et ravi. Pour ceux qui nous suivent, soyez toujours branchés et restez à l'écoute. Je suis avec vous. Donc, en parlant de 80, des filles mères, c'est ça? Oui. Pour des PME, petites et moyennes entreprises. Oui. Ça marche bien, il y a celles qui sont correctes. Est-ce que vous avez aussi eu des personnes qui ont essayé un peu de tergiverser? Évidemment, nous avons eu des gens qui ont pris l'argent, qui ont pris la tangente. Il y a d'autres qui ont pris l'argent. Poudre de scampette. Oui, l'argent pour aller dépenser à autre chose. Donc, nous avons eu beaucoup de difficultés, mais ce n'est pas ce qui a fait ralenti, que nous puissions arrêter ou bien ralentir ces histoires-là. Non. Nous avons eu, à part ça, il y a beaucoup de choses que nous avons faites aussi. Il y a par exemple la construction du bureau de quartier de la police de Livulu et de Mbanzalemba. Ah, très bien. Oui, nous avons... Ah oui, je me rappelle à l'époque, c'était avec des tôles et tout. Oui, non, c'était sous les manguiers. Oui, je sais, je me rappelle. C'était sous les manguiers. Le chef du quartier nous a contacté, sollicité. Ils ont fait la demande écrite et nous avons évalué le budget. Nous avons trouvé que ce n'était pas les cheveux de la tête. Oui, alors nous avon construit le bureau et en Mbanzalemba et puis le Livulu aussi a fait la demande. Nous avons aussi construit, mais ça on n'a pas encore fini parce qu'on avait arrêté de finir quand il y a eu les problèmes des sinistrés. Des sinistrés, oui. Ah, alors, vous avez aussi intervenu par rapport à ça? Oui, j'ai intervenu, nous avons intervenu aussi au niveau des sinistrés. Très bien, ça on viendra. Mais on termine d'abord avec ce que nous avons fait. De concret, oui. De concret, oui. Donc c'est la police, le bureau du quartier. Vous savez, le bureau du quartier est constitué depuis plusieurs services. Il y a des images encore. Oui, il y a des images. Services hygiène et puis... Balancez-nous des images s'il vous plaît, parce que comme ça on sera... Et tout ça. On va illustrer tout ça, alors, comme ça sera du concret. Oui. Alors, nous avons fait tout ça, nous avons fait beaucoup d'interventions. Nous avons construit des barrages pour empêcher que l'eau puisse... pénétrer dans des avenues pour aller détruire, créer des digues. Des digues. Nous avons construit tout ça, donc il y a vraiment des images. Si je commence à étaler tout ce que nous avons construit ici, je vous dis, ce que nous avons fait, en tout cas on prendra plus d'heures, plus de minutes. Moi je préfère, parce que, allez, la communauté aime voir du concret. Ouais, petit humour. Donc voilà, en revenant par rapport à ça, aujourd'hui je vous dis, est-ce que vous avez besoin de partenaires? Évidemment, nous avons toujours besoin de partenaires parce que depuis que nous avons commencé, 6 ans maintenant, vous êtes seul? Je suis seul avec les fonds propres, la sueur de mon front, comme Dieu nous a réclamé, alors là, vous êtes à féliciter. Oui, merci, je vous en prie. Mais nous avons travaillé sans aide, même des particuliers, même quoi que ce soit. Je sais qu'il y a... Avec des efforts personnels? Des efforts personnels, ça je l'ai dit, j'ai toujours soulevé ma main droite devant le Seigneur et devant tout le monde pour dire que j'ai dit la vérité et que même au niveau de l'État, même au niveau de la Belgique ou de l'Europe ou quoi que ce soit, jusque là où nous parlons maintenant, parce qu'il y a des demandes à ce stade-là. Nous avons des demandes que nous avons introduites et maintenant nous attendons que ça puisse faire quelque chose. En tout cas, moi je vous souhaite bonne chance. Mais on ne pouvait pas attendre, rester pendant qu'il y a trop de demandes au niveau de la population et que nous puissions attendre d'abord qu'on puisse avoir ici. Mais non, on a commencé d'abord avec ce que nous avons en main. Très bien. Mesdames et messieurs, comme vous avez suivi, ce monsieur est un monsieur très courageux. Il a usé de son propre argent pour créer cette ONG. Jusque-là, il n'a pas encore reçu de subside de qui que ce soit. Avec le minimum qu'il gagne, il essaie de partager avec... C'est comme, comment dirais-je, c'est comme un bon samaritain, je dirais. Donc voilà, avec ses efforts personnels, il essaie de partager. Il a créé des PME, il a donné l'occasion à beaucoup de mères, des filles mères, à créer leurs propres entreprises. Ce monsieur est un monsieur à féliciter. Et s'il faut me contacter, il y a d'abord l'adresse à Bruxelles. Ok. 492, ça c'est le numéro de téléphone. Plus 32 pour des gens qui sont 466 875. Très bien. Et il y a le site internet www.axbelgocongolais.com. Très bien. Oui. Il y a aussi notre page Facebook, Axbelgo Congolais, ONGD, ASBL. En parlant de ça, avez-vous des projets
en cours? Oui, nous avons des projets. Nous avons des projets qui sont sur la table pour partir, disons, pour chercher des partenaires et chercher des dons, de bonne volonté. Seul, on peut pas. Nous avons, par exemple, 200 filles, mères et veuves à encadrer. Oui, nous avons un projet bien élaboré qui devrait normalement au mois d'avril ici, si on avait trouvé des bons partenaires, se mettre déjà en application. Très bien. Nous avons aussi le projet de la salubrité. Très bien. La salubrité au niveau de Lemba. Nous avons scindé Lemba Nord et l'autre partie de Lemba. Mais Lemba Nord, c'est pour récolter toutes les immondices dans les ménages. Très bien. Oui. Donc c'est vraiment une très bonne organisation et puis un très bon projet qui suscite vraiment beaucoup de moyens. C'est pour cela que nous demandons aux gens de bonne volonté avec là où... Très bien. En parlant de ça, vous vous occupez que des femmes pour le moment, je dirais. Non, des hommes aussi. Je parlais des femmes, mais il y a des hommes aussi qui ont il y a des hommes. Nous avons intervenu pour des hommes aussi qui ont fait des petits établissements, la vente des cigarettes, la vente de boissons, le quado et tout ça. C'est pour cela que je vous ai dit que je n'ai pas énuméré. Non, je suis quand même tout à fait. En parlant de ça, directement, j'ai lancé un appel à M. Néron, le vice-gouverneur. M. Néron Mbungu, voici ce monsieur, M. Omer, il a besoin de vous. Moi, je connais personnellement le vice-gouverneur. M. Néron Mbungu, c'est un monsieur qui est concret. Il fait des choses vraiment, moi, je pourrais témoigner. Donc, M. Néron Mbungu, autrement dit, Fumwa Bangamoyo, c'est un vice-gouverneur. Vous voyez ce monsieur, il se bat seul. S'il vous plaît, s'il y a moyen que votre bureau le contacte, s'il vous plaît, afin de donner un coup de pouce, parce que c'est un monsieur très intéressant. Avec ce qu'il a déjà réalisé, M. Néron Mbungu, Fumwa Bangamoyo, avec déjà ce qu'il a réalisé, vous pouvez encore le soutenir. Donc c'est un monsieur, surtout de ce quartier-là, parce que M. Néron Mbungu aussi natif du quartier. Donc voilà. Oui, Néron Mbungu, Fumwa Bangamoyo, c'est le vice-gouverneur actuel. Donc ramenez vos projets, étalez, il fera vraiment le nécessaire. Parce qu'il a même une école là que je connais, j'ai déjà été presté. Moi personnellement, en tant que ETI, je veux aussi m'investir avec cet ASBL-là. Non, pas ASBL ONG. Je prendrai peut-être le temps d'enseigner aux jeunes garçons la technique de décoration intérieure. Oui, en tout cas, moi, personnellement... Vous êtes le bienvenu. Voilà. M. Néron Mbungu est dans la ville de Kinshasa. Kinshasa. Mais nous avons introduit la demande de partenariat. Nous avons introduit aussi... Ah, M. Néron Mbungu. Nous avons des demandes que nous avons introduites au niveau de la ville de Kinshasa. Oui, mais... De l'administration. Avant, nous avons des accusés de réception. Oui, à pouvoir l'accusé de réception, peut-être je peux toujours donner un coup de pouce, parce que moi je le connais personnellement. C'est toujours différent quand vous connaissez la personne personnellement. Peut-être, je comprendrais peut-être sa réaction, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été sérieux dans le passé. Mais avec ce que vous venez de me dire maintenant, M. Néron Mbungu Fumwa Bangamoyo, moi, personnellement, Eti Kimbukusu demande à ce que vous aidiez ce monsieur avec votre conseiller, M. Blaise Louyeye. Donc voilà, je pense que le message est passé. Il va vous suivre. Ramenez vos accusés de réception, le numéro de téléphone. Pour des raisons de sécurité, je vous donnerai tout à l'heure. Donc voilà, comme vous avez dit, vous avez besoin de partenaires. Voilà. Bon, la situation et l'actualité oblige, vu la situation actuelle. Nous souffrons d'une pandémie qui s'appelle le Covid-19, autrement dit coronavirus. Avez-vous pris des précautions, s'il vous plaît? Oui, effectivement, moi j'ai pris des précautions et j'ai... le premier conseil? Premier conseil, c'est d'abord porter le masque. Segundo, laver les mains. Tertio, la distance. Quattro, je vous laisse réfléchir. Réfléchissez. Non, écoutez. Oui, laver les mains. Réfléchissez, je vous laisse le temps. Oui, laver les mains. C'est ce qui fait la beauté de cette émission. Non, laver les mains, la distance, porter les masques, porter les gants. Très bien. Et pour résumer? Et pour résumer, en tout cas, il faut vraiment être prudent.
l'hygiène. L'hygiène, oui. Très intéressant. Oui, ça englobe. Hein, ça englobe. Voilà. J'ai fait aussi, la dernière émission que j'avais faite, j'ai conseillé les habitants de la commune de Lemba, ainsi qu'en particulier, et puis tout le monde aussi, concernant la réalité de cette pandémie. Très Donc bien. et les gens, parce qu'il y a certaines personnes qui ignorent, qui croient que c'est du pipeau. C'est du pipeau, mais c'est vraiment une réalité. Les gens meurent par négligence et les gens meurent par manque de communication, par manque de connaissances, tout ça. Donc il faut vraiment que les gens prennent ça au sérieux. Très bien. Avec tout ce que vous venez de me dire, je deviens curieux. Comment faites-vous? Parce qu'avec déjà vos propres moyens, et je sais qu'il y a la fondation Maman Amida, qui a aussi son ONG. Il y a Maman Denise aussi, avec son ONG. Et il y a aussi Maman Olive. Maman Olive, on va parler, parce qu'on va parler, comment dirais-je, à la troisième position pour le moment. Je parle du concret actuellement, parce qu'on sait que Maman Olive a déjà commencé, c'est aussi une doyenne par rapport à ça. Oui. Mais comment faites-vous? Vous recevez le subside de personne. Si on vous donnait peut-être cet argent, ces fameuses sommes d'argent-là. En tout cas, nous avons beaucoup de projets, nous avons beaucoup d'idées. Je fais ce que je puis avec le peu de moyens. Mais si j'ai avec des moyens médiocres. Voilà. Mais si j'ai de très grands moyens, je vais faire mieux encore. Parce que j'ai d'abord ça, c'est une passion. C'est une passion, c'est une vocation. Donc je ne peux pas faire autre chose qu'aider les gens. Et l'expression d'un amour vrai. C'est ce que je fais. Avec mes propres moyens, je les ai faits. Et maintenant, si on me donnait des moyens, je le ferai. Vous parlez de la... Maman Olive, Maman Amida et Maman Denise. Maman Amida, vous savez qu'il y a un problème qui est sérieux dans notre pays. Oui, très bien. Maman Amida, Maman Olive et tout, ce sont des... Non, Maman Olive, c'est la troisième position, parce qu'elle a commencé... Non, pas Maman Olive, Maman Olive, entre parenthèses, d'abord on va parler d'elle dans pas longtemps. Et Maman Denise. Hein. Oui, Maman Denise, l'actuelle première dame. Ce sont des ONG qui, des fois, qui n'ont pas fait une année ou bien 2 ans. Mais vous avez vu comme avec quelle rapidité? Voilà, c'est ça, rapidité. Comment? Parce que eux, quand ils sont arrivés, parce que l'autre c'est la femme du DIRCAB, l'autre est la femme du président. D'accord. Donc, elles ont, c'est à partir de leur position qu'elles font toutes ces histoires-là. Très bien. Mais nous avons commencé depuis 6 ans. Si eux venaient chercher d'abord des ONG, parce que nous avons tous les documents, l'expérience d'abord. Quand vous voyez seulement ce que nous avons déjà fait, vous pouvez nous approcher, vous allez voir, voilà, qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même une ONG quelque part qui travaille déjà. Alors, ils peuvent venir, parce que l'argent là, au lieu de distribuer, parce que moi, je crois toujours que les gens font pour leur publicité. Les gens font beaucoup pour leur publicité. Ça, c'est entre parenthèses. C'est comme ça aussi que nous avons beaucoup des ASBL, beaucoup des ONG qui disparaissent dans une année, dans 3 jours, comme ça. Donc, pour des buts vraiment très à court terme, oui, par des raisons, des différentes raisons. Donc, imaginez... Donc, moi, si vraiment, c'était vraiment organisé à notre niveau, parce qu'il y a à boire et à manger au niveau des ASBL, au niveau de notre pays. Donc, si au moins on travaille avec eux, eux aussi s'est renseigné au moins pour trouver de quelles ONG sont dans les normes, chez qui nous pouvons nous confier, avec qui nous pouvons travailler, parce qu'on travaille toujours en partenariat, vous comprenez? Ça peut bien se passer. Nous, on est ouvert. On est ouvert. Sans vous couper. Pour Maman Amida, on est ouvert. Sans vous couper, donc aujourd'hui, vous me dites si Maman Amida Chatur ou Maman Denise, envoyez peut-être un responsable de son bureau venir vous contacter et venir, comment dirais-je, faire un petit don peut-être financier, vous allez accepter ça? Bien sûr. Avec plaisir. Bien sûr, avec il n'y aura pas d'hypocrisie, il n'y aura pas d'orgueil, il n'y aura pas de... Non. Nous allons recevoir et passer, parce que depuis 6 ans, j'utilise les médias. Donc nous allons passer aux médias, faire les rapports de ce que Maman Amida nous a donné, ce que Maman Denise nous a donné. D'accord. Ah, vous avez déjà reçu quelque chose? Non, j'ai dit je ferai. Très bien. Au cas où vous recevez... Je ferai la déclaration dans les médias. Parce que depuis longtemps, je travaille avec les médias. D'accord. Pour éveiller la conscience patriotique, pour éveiller la conscience, je le fais toujours depuis très longtemps. Donc, malgré que les gens, nous avons toujours des spectateurs, mais pas de
des gens qui viennent vers nous, ou bien des gens sur qui ils veulent mettre la main à la pâte. Oui, voilà, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, s'il s'avérait que M. Caméré est dehors, il est libre totalement, si il faisait peut-être un virement pour vous, vous avez quand même un compte quand même. Mais oui, bien sûr, mais il ne faut pas seulement que M. Caméré soit dehors. Non, je parle de l'actuel. Parce que vous savez, M. Eti, hein, oui. Ça je lance aussi un appel à tous les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait n'importe quoi dans notre pays. Des gens qui ont volé, des gens qui ont utilisé l'argent de l'État dans des histoires privées. Alors ces gens-là, par exemple ici, les juges diminuent les peines des gens quand les gens font des œuvres sociales. Pas eux-mêmes, mais quand ils font des œuvres sociales à travers des ONG. Ça, j'ai déjà vu des témoignages. J'ai des témoignages des juges qui ont été cléments. Oui, et donc clément diminué des peines à cause de ça. Mais nous avons beaucoup de gens qui ont fait des choses pareilles. Et surtout au niveau des Mbanzali Mbalivulu, ces gens-là souffrent sérieusement. Quand je regarde la situation des sinistrés, comment ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas des endroits où poser leur tête. À part les 6 personnes que moi, avec l'ONG Axe Belgo Congolais, nous avons donné des garanties locatives pour se réinstaller. Des gens avec l'érosion là. Oui, l'érosion. J'ai vu le président. La pluie diluvienne de 26. Je crois que j'ai vu le président arriver sur place. Oui, le président est arrivé sur place. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Ces gens-là sont en train de souffrir sérieusement. Nous avons intervenu aussi à ce niveau-là. Nous avons donné des garanties locatives et pour que les familles qui puissent reprendre leur vie. Nous avons fait, le professeur, toute la commune de Lemba. Mais c'est pour cela on dit toujours, quand ça a commencé par exemple avec l'histoire du DIRCAB, il y aurait, selon ce que nous entendons, selon nos recherches aussi, parce que, attention, nous sommes une ONG des droits belges et des droits congolais, c'est international. Donc nous allons aussi dans des endroits où il est difficile pour d'autres gens de fouiner, mais nous fouinons. Et puis nous allons aussi dans des endroits avec des juges, par exemple. Moi j'ai toujours dit tellement que ça étonne et puis ça choque ce qui se passe quand nous intervenons avec nos petits moyens dans des choses comme ça, et que ceux qui ont pris l'argent de l'État, ceux qui ont utilisé l'argent de l'État, et ils sont là en train de faire des bêtises avec cet argent-là. Nous sommes prêts, nous de l'Axe Belgo Congolais, nous sommes prêts pour, quand on cite par exemple quelqu'un des Mbanzalemba, des Livuru, de Lemba, quoi que ce soit, dans ces histoires-là, comme on a cité monsieur le DIRCAB, nous sommes prêts pour y aller, trouver les juges et ajouter encore quelque chose. Témoigner la non-assistance de personnes en danger pendant qu'on a volé l'argent. Mais voilà ceci, voilà. Donc nous sommes prêts parce que l'Axe Belgo Congolais est international. Je comprends, voilà. Je comprends. C'est un peu ce que je voulais un peu... oui, mais ça je comprends, mais bon, en même temps, à part le bureau de M. Nerambungu, que m'a dit, donc à Madame... à monsieur DIRCAB, je pense que sa femme, vous n'avez pas quand même fait une demande. Vous avez déjà fait une demande officielle ou ce n'est pas que vous n'avez pas encore fait une demande, vous l'accusez directement. Avez-vous déjà fait une demande concernant maman Amida ou maman Denise ou pas? Jusque-là, pas encore. Non, pas encore, officiellement pas encore, mais par personne interposée, oui. Mais officiellement pas encore. Alors, donc, moi, c'est pour cela je peux mettre d'abord entre parenthèses. Mettez entre parenthèses, moi je demanderai, ailleurs le plateau, avec les preuves à l'appui. Comme j'ai d'autres preuves aussi, des endroits où j'ai introduit, mais jusque-là, il n'y a pas toujours, il n'y a pas de réponse. Ne vous inquiétez pas, prochainement, on va brandir des preuves. Donc, en parlant de ça, maintenant, nous allons arriver avec, comment dirais-je, l'actualité qui oblige, avec Maman Olive. Maman Olive, une femme très battante, une femme qui fait des actions concrètes que moi j'ai vues, que je peux retémoigner. Maman Olive, que Dieu vous bénisse. J'ai vu même avec les acteurs de théâtre, elle a assisté avec les acteurs de théâtre, elle a fait beaucoup de choses. Je l'ai vue avec tout... Elle s'est humiliée en prenant tout un paquet, un panier de, comment dirais-je, de feuilles de manioc, elle fait la culture et tout. Mais, à ma grande surprise... J'ai vu toujours la communauté est en train de parler ces derniers temps du médicament quinine qu'elle a essayé de faire, qu'elle a donné, qu'elle a fait un don, qu'elle a acheté. C'est pas elle qui a fabriqué ça, mais elle a acheté pour donner, mais ça crée polémique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Monsieur Eti, vous savez que je suis président d'une ONG. Très bien. J'habite en Belgique, Ok. mais je travaille au niveau du Congo. Très bien. Je peux dire, voilà, monsieur le secrétaire général, ou bien la coordonnatrice Jemima Ilonga, ou bien le secrétaire Trésor, je peux dire, arranger, nous allons faire un don quelque part. Très bien. Et la coordonnatrice Jemima Ilonga et le secrétaire Trésor, ils arrangent, ils prennent par exemple des vivres pour aller déposer quelque part. Et moi, je prends l'avion, je descends directement. Je ne peux pas vérifier ces vivres-là. Vous comprenez? Je viens directement, ok, c'est bon, ok, ça va, on y va. Quand on va, moi, je fais le geste, je remets le vivre-là. Très bien. Et maintenant, on vient me dire que non, les vivres-là étaient périmés. Et la responsabilité, bien sûr que c'était moi parce que je suis le président de l'ONG. Mais est-ce que j'ai pu vérifier? Non. Je ne pouvais pas vérifier parce que moi, je suis quand même le président. Il y a toute une équipe. J'espère que c'est la même histoire qui est arrivée à Maman Olive. Pourquoi ne pas voir le côté positif, de Maman Olive? Justement, c'est le bas qui blesse. C'est là où je suis vraiment la dame. Moi, j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime. J'ai vu comment Maman Olive, que Dieu vous bénisse. Je l'ai même vu avec Vincent Chilusé. Ouais, je l'ai vu avec elle est vraiment humble avec moi en tant que producteur. Maintenant, je prendrai la peau du producteur. Il n'y a aucun producteur qui a déjà fait ce que Maman Olive font pour les acteurs actuellement. Est-ce que si ces producteurs-là avaient ces moyens que Maman Olive a aujourd'hui, ils allaient faire la même chose? Non, point d'interrogation. Non, c'est le cœur. Justement. C'est le cœur. Voilà. Elle a un cœur comme celui du président Omer. Ce cœur-là est disposé d'abord à donner. Très bien. À donner, c'est ça. Donc, il ne faut pas regarder les côtés négatifs. Oui, il faut pas regarder avec le minimum, tu partages. Tu partages. Donc cette dame-là, elle le fait d'abord. Le fait seulement de le faire, parce qu'il y a beaucoup de gens, je vous ai dit ici au niveau des Banzalemba, les gens souffrent sérieusement, mais il y a des gens qui ont des millions. Et des gens qui ont des millions, qui ont volé même l'État. Très bien. Et des gens qui ont été des premiers ministres au niveau, dans ces quartiers-là. Très bien. Des gens qui ont vécu là-bas. Ils sont là avec l'argent. Mais s'ils ne le font pas, et que Maman Olive, elle fut première dame, elle a quand même eu quelque chose dans son salaire, ou bien quelque chose auprès de son mari. Très bien. Mais si elle prend cela pour partager avec le peuple, mais non, ça c'est déjà c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, vraiment, moi je l'encourage de continuer toujours avec ça parce qu'elle le fait. C'est le cœur. C'est le cœur. On ne le force pas. Justement, c'est naturel. Mais j'ai vu, j'étais même choqué. Elle passait, je pense qu'elle passait dans la voiture, dans un véhicule. Elle a vu des gens en train d'enterrer à pied. Elle a dit. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Elle a posé la question, comment vous allez à pied comme ça? Elle a pris de l'argent, elle a donné. C'était pas prévu ça. Donc c'est des choses qui me touchent vraiment. Maman Olive, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez tout dire sur cette dame-là. Moi, je garderai que son... Il y a tellement, Nebalobaka Naningala, Bola Mounae et Leki Ebele. Voilà. Oui, voilà, ça c'est vraiment vrai. Merci monsieur le maire, c'était un plaisir de vous recevoir. Un mot de la fin pour terminer cette émission? En tout cas, j'aimerais... c'est le dimanche de Pâques aujourd'hui. Oui, très bien. J'aimerais souhaiter une joyeuse fête de Pâques à tous les membres de l'ONG Axe Belgo Congolais, de la Belgique et puis de la RDC. Et puis je voudrais souhaiter aussi à Maman Candice, une dame très respectueuse, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, très bien. Oui, alors, et puis je voudrais aussi, donc son anniversaire aujourd'hui, mais hier c'était l'anniversaire de son mariage. Oh, très bien. Oui, avec son mari, M. Fonsi. D'accord. Ils ont fait 12 ans ensemble de vie commune. Donc c'est vraiment à féliciter. Je les encourage, je les félicite aussi. Et puis je voudrais remercier en tout cas Centras TV pour son studio. C'est un magicien celui-là. Pourquoi ne pas terminé par toi, le journaliste, le jeune producteur. Très bien. Non, j'étais jeune à l'époque, maintenant c'est né pour vaincre maintenant. Voilà, mais quant à moi, personnellement, je lance un appel à tous les ONG. J'ai créé un produit qui s'appelle Contrôle Technique. Vous avez goûté quand même? Non, pas encore. La boisson Contrôle Technique? Non, pas encore. D'accord. Je prenais le temps de goûter la boisson Contrôle Technique. Y a pas de problème. Tous les ONG,
Mettez-vous ensemble, soutenez-moi de façon à faire la production industrielle. Parce que vous savez, grâce au Moringa, le produit Moringa soigne 580 maladies. Vous avez l'aloe vera qui soigne beaucoup de maladies. Et vous avez aussi le gingembre, la vertu du gingembre. Maman Olive aussi, en même temps, Maman Olive aussi peut nous soutenir. Maman Amida, Maman Denise, nous voulons faire une production industrielle. Voilà. Comme ça, faire habituer les gens à consommer le Moringa, aloe vera et gingembre pour notre propre santé. Vous savez, ce produit-là renforce le système immunitaire. Même une personne qui a un bon système immunitaire bien solide face au coronavirus, le coronavirus ne pourra pas l'atteindre. Parce que si un corps en bonne santé, à moins que Dieu décide autrement, mais un corps en bonne santé, je ne pense pas que le coronavirus. Donc, ONG belgo-congolaise, Maman Amida, Maman Denise, et surtout pour terminer, notre Maman Olive, nous voulons faire une production industrielle de contrôle technique pour toute la RDC, habituer les jeunes à prendre le Moringa. Je vous accorde déjà mon soutien. D'accord, Moringa, aloe vera et gingembre. Comme ça, plus de jeunes vont consommer bio, plus la longévité sera accessible. Ouais. Pour ce, Centras TV, je manque des mots. C'est dans le cœur. Merci encore. Félicitations et bonne... aujourd'hui, c'est la fête de Pâques. Hein. Oui. Bonne fête de Pâques et à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Mes condoléances à toutes les personnes qui ont perdu des personnes proches. Oui, vous savez que dans le quartier Banzalemba, nous avons perdu Belotti, Papi Belotti. J'étais là, j'ai fait un reportage en direct. Oui, on vient de perdre encore notre sœur Yvonne. Seya Mbenga. Oui, nous avons perdu aussi la maman de Karine Ovoto. Mes condoléances à Karine Ovoto. C'est notre maman du quartier. Je te dis, on devient perturbé. Oui, en tout cas, nous avons eu des morts au niveau de notre quartier. Nous voulons que ça s'arrête. Il ne faut pas que ça continue, que ça s'arrête comme ça pour que nous puissions vraiment, quand on est ensemble, ça fait quand même du bien. Moi, personnellement, j'ai plus de larmes. J'ai tellement pleuré que vraiment. Vraiment. Et ceci